ces puissances européennes en tête avec leur guide spirituel ont fait ce que nous pouvons qualifier de repeuplement terroriste dans notre espace confédéral. Ce repeuplement terroriste a consisté en quoi? Ils ont, en 2 vagues successives, transféré du lac Tchad pour une première fois, face à la débâcle que connaissent leurs supplétifs, les tirailleurs auxiliaires d'un autre âge. Ils ont transféré 400 combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ou dans les provinces ouest-africaines, comme ils l'appellent pompeusement, dans le triangle Burkina, Niger, Mali. Ça s'est passé du 21 au 24 du mois d'avril, le mois passé. Le mois passé. 2025. Un deuxième lot de 350 combattants toujours de SWAP, l'État islamique comme il l'appelle, dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest. Mais là également, je veux démontrer qu'il n'a rien d'islamique. C'est des mercenaires à la solde des puissances occidentales. Donc 350 dans malheureusement le nord du Bénin, qui est actuellement abandonné par les forces armées béninoises, sous prétexte de créer une profondeur stratégique. Quelle profondeur stratégique le Bénin peut s'offrir? Tout ceci n'est que inspiration française pour laisser la voie libre à tous les malveillants de s'en prendre exclusivement au pays de la Confédération. Ça également sera détaillé dans les questions qui viendront certainement. D'accord. Donc, pour synthétiser, j'avais fait un rappel historique pour démontrer que tous les pays qui ont été confrontés de 1979 à nos jours à cette guerre géostratégique, géopolitique, ne s'en sont pas sortis. Pour démontrer tous les moyens utilisés par la France, accompagnés, je l'ai dit et je le répète, de l'Union européenne et à un certain moment des États-Unis d'Amérique, sont des moyens colossaux qui auraient pu permettre, d'ailleurs comme ils l'ont dit, aux terroristes qu'ils ont rencontrés dans le lit du lac Tchad, nous voulons que vous interveniez parce que nous ne pouvons pas intervenir ouvertement. Certaines puissances ne nous laisseront pas faire. C'est ce qu'ils ont dit aux terroristes de ISWAP et de Boko Haram, puisqu'il y a les deux ailes. Nous vous donnerons tous les moyens pour que vous finissiez avec les pays de la Confédération, en commençant par le Niger. Exprimez vos besoins, qu'ils soient financiers, qu'ils soient matériels, qu'ils soient en ressources humaines. Et vos vœux seront exaucés. Ça, c'est eux qui leur ont dit ça en mars de cette année 2025, le 15 mars exactement, une rencontre à laquelle il y avait la délégation française, la délégation américaine, il y a une délégation qui intervenait au nom de la Grande-Bretagne et certains pays de l'Union européenne
et africains, particulièrement ouest-africains. C'est pour dire que ces puissances néocoloniales impérialistes n'ont pas lésiné sur les moyens à mettre pour nous déstabiliser. Et que si nous résistons, si nous tenons, malgré les difficultés évidentes, financièrement, économiquement, de nos trois États, c'est un effort indéniable, je dis bien un effort indéniable des États de l'Alliance du Sahel à travers leurs forces de défense et de sécurité, effort qui permet de contrôler la situation, d'endiguer la situation et d'inverser la tendance malgré tout ce qui a été consenti par ces puissances néocoloniales. C'est pour dire au peuple de la Confédération et au peuple africain qu'ils doivent être fiers malgré ce tapage médiatique, l'annonce de l'apocalypse qui se déroule présentement sur les territoires de la Confédération. Je dis bien que nos peuples doivent être fiers de ce que nous avons réussi. Ils doivent être fiers de ce que nous avons réussi quand on sait que c'est une opération d'encerclement systématique de la Confédération qui a été planifiée à travers, je le répète, les tirailleurs d'un autre âge ou leurs auxiliaires et spahis français, européens et occidentaux en un mot.